Pour engager cette éventuelle correspondance, les débuts, vous le savez, n'étant guère chose aisée, j'aimerais revenir sur un événement qui s'est déroulé il y a de cela quelques années, lequel a été l'origine d'une grande affliction. J'ai cru bon de vous interpeller sur le sens donné aux vers les plus saisissants de l'illustre prosateur de la Divina Commedia lors de mon discours déclamé à Florence sur la Piazza Santa Trinita. Pour ne rien vous cacher, cette intervention ne m'a laissé que des regrets. Voilà. En aucune manière, cette querelle ridicule ne doit anéantir l'espoir d'un dialogue qui pourrait s'avérer d'un riche intérêt. Personne ne se hasarderait à nier que nos conceptions en matière d'art sont à l'opposé. Néanmoins, ces divergences, significatives mais point irréconciliables, rendent le débat, je le crois, d'autant plus passionnant. Elles sont pour moi, en tout cas, essentielles à la poursuite de mes recherches. Ainsi, par la présente, j'espère pouvoir réparer mon tort et, s'il m'est loisible de le faire, soigner ce cœur blessé et amer. De la salle du Grand Conseil à Florence, je repasse en pensée toute cette magnificence inscrite dans ces grands formats qui, je puis vous l'affirmer, annonçaient un immense chef-d'œuvre. Ces fantassins, se jetant à corps perdu sur l'ennemi, étaient exécutés avec un tel réalisme que j'en étais restée figée de stupeur. Votre bataille, véritable hymne à la violence, était dans le même temps une déclaration publique contre la guerre, qui sonnait davantage comme l'injonction d'un esprit arrogant à longtemps nourrir ma rancœur. De votre attitude, j'attribue la faute de nos caractères dissemblables, et à nos oreilles qui s'écoutèrent mais ne s'entendirent pas. Pour autant, soyez sans inquiétude. Vous et quelques-uns de vos confrères votèrent à l'unisson pour l'installer près du muret, là où les sièges s'unissent au mur, afin qu'il puisse servir d'ornement et à ce cloître sans âme. Ainsi, le David, alléguez-vous, aurait été à l'abri du temps capricieux et des tempêtes qui sévissent durant les périodes estivales. La raison qui me paraît la plus vraisemblable est que le jeune guerrier ne devait en rien gêner les cérémonies officielles dévolues à la gloire de la République. Point n'est besoin de vous dire que j'en ai gardé un ressentiment profond. Aussi, ce serait pure indécence que de ne pas vous expliquer ma conduite qui, sur bien des faits, fut impardonnable. Je vous confesse, non sans honte, avoir tiré orgueil de ma position et ne pas avoir pris toute la mesure de l'événement. Ce n'est qu'en voyant s'élever votre jeune conquérant imberbe et gracieux que je compris quelles avaient été ma faute. Je ne crois que mon sort soit scellé à leur seule étude. Ma pensée est bien plus profonde et doit s'analyser en considérant l'ensemble de ma fresque. L'homme et l'animal sont liés dans un même élan vital.